Vivent plus longtemps que les hommes célibataires. Donc ça, c'est le premier avantage qu'ont les hommes à se marier. Juste gagner en longévité, littéralement, d'accord? Et c'est carrément l'inverse pour les femmes, ok? Les femmes célibataires vivent plus longtemps que les femmes mariées. Pourquoi les hommes mariés vivent plus longtemps? Parce qu'ils ont un meilleur suivi médical, leur femme prend les choses en main, va même parfois jusqu'à prendre les petits rendez-vous chez les spécialistes, d'accord? Votre hygiène de vie est meilleure, vos besoins affectifs et autres sont remplis. Ok, ou en tout cas sont censés l'être et le sont dans la plupart des cas, parce que les études confirment que les hommes mariés vivent plus longtemps que les hommes célibataires. Je rappelle que ce n'est pas le cas pour les femmes. Voilà. Donc ça, c'est le premier avantage à vous marier. Ensuite, professionnellement, votre carrière évolue de manière favorable, puisque vous êtes un père de famille déjà, et que vous inspirez confiance. Ok, vous inspirez confiance à vos partenaires, à votre employeur, peu importe sous quel format vous travaillez, mais en tout cas, votre carrière décolle à partir du moment où vous êtes marié. C'est un indice de confiance supplémentaire pour les hommes, et c'est également l'inverse pour les femmes. Parce qu'à partir du moment où on est marié, on appréhende le moment où elle va avoir des enfants, va devoir prendre son congé maternité, etc. D'accord? Et là, on sait que souvent, il y a des femmes qui sont placardisées, leur carrière est littéralement bloquée à partir de là, à partir du moment où elles deviennent mariées et puis souvent mères derrière aussi, ok? Donc il y a un avantage en termes de santé, de longévité, il y a un avantage en termes financiers pour les hommes à se marier, il y a un avantage fiscal aussi, d'accord? Parce que forcément fiscalement, souvent vous allez payer moins d'impôts, ok? Dans le schéma où votre femme gagne moins que vous. Et puis vos charges vont être divisées par 2 parce que bien souvent vous êtes adepte du 50-50 désormais, voilà. Donc, quels sont les avantages des hommes à se marier? Quels sont les désavantages des hommes à se marier, j'ai envie de dire. Voilà, moi c'est plutôt ça ma question. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pour les anciens, merci infiniment comme d'habitude. Aujourd'hui, on est le week-end, le temps il est désastreux, ça donne pas envie de faire quelque chose. Mais écoutez, on a un engagement à tenir, donc on le fait. C'est normal, c'est tout à fait normal pour moi. Aujourd'hui, petite vidéo d'une femme qui nous dit, je ne sais pas selon quelle source, elle n'a pas sourcé ça, elle n'a pas mis d'études en avant, mais selon son étude qu'elle a vue, elle nous dit que les hommes vivraient beaucoup plus longtemps en étant mariés que célibataires. Et par contre, c'est l'inverse pour les femmes. Les femmes vivraient beaucoup plus longtemps en étant célibataires que mariées. Et pour moi, c'est des conneries. C'est des conneries, ça n'a jamais été... Je ne sais même pas quelle étude, de toute façon, on ne nous a pas sourcé ça. Mais pour moi, c'est une pure ramassis de conneries. Un homme célibataire, il va vivre beaucoup plus longtemps, logiquement, parce qu'il travaillera pour lui. Sa santé avant tout. Alors, ce qu'elle nous dit, c'est que l'homme dans le couple va beaucoup plus être en santé parce que sa femme va beaucoup plus prendre soin de lui, elle va prendre les rendez-vous médicaux, etc. Et c'est elle qui va faire attention à ce qu'il aille bien physiquement dans la santé, alors que c'est faux. J'ai pas dit que ça n'existe pas, mais j'ai dit c'est faux. Parce que l'homme, une fois qu'il est en couple, il a des enfants, il va travailler encore plus, donc il va gâcher encore plus sa santé. Il n'y a même pas besoin d'être mathématicien pour le voir. Je sais pas, ça coule de source. Un homme, dès qu'il a des responsabilités, c'est-à-dire une maison à payer, une femme à entretenir, des enfants, il va travailler plus. Donc, il va gâcher encore plus sa santé. Je sais pas, c'est logique. Alors que si lui-même, il a juste à payer son appart, lui tout seul, il s'en fout. Sa santé est encore mieux. Sa santé sera encore plus préservée que s'il a une famille à nourrir. Il y a des hommes qui se retrouvent à faire 3-4 boulots. Et ça, vous pensez que sa santé, elle est mieux? Non, parce qu'il a les problèmes encore. De la vie de couple, de la vie de famille. Ah chérie, il faut ça. Chérie, il faut ça. Eh, vous pensez que ce mec-là, il va être en bonne santé? Plein de mecs là, comme vous dites, à 50 ans, 60 ans, ils meurent. Parce qu'ils ont fait des métiers pénibles. Parce que mentalement, ça ne va pas. Le dos qui lâche. Leur femme qui les saoule encore. Et vous pensez qu'un homme est mieux quand il est marié? Moi, je ne suis pas là pour interdire les gens de se marier, mais il faut arrêter de dire des conneries. Je n'ai jamais entendu ça. La preuve, à chaque fois, s'il y a quelqu'un qui doit décéder dans un couple, quand ils ont fait 50 ans, 60 ans ensemble, c'est toujours l'homme. Parce que ça a été prouvé, et il n'y a même pas besoin de le prouver,
l'homme va toujours faire des métiers beaucoup plus pénibles qu'une femme. Donc, à chaque fois, c'est les femmes qui se retrouvent veuves. Il n'y a pas besoin d'études pour ça, on le voit. Les femmes, de nos jours, vont faire à peu près des métiers qui ne vont pas les fatiguer physiquement, c'est-à-dire des boulots tertiaires, dans les bureaux, etc. Rares sont les femmes qui vont faire vraiment du BTP comme les hommes. Et encore, même quand elles font du BTP, moi, pour en avoir vu, elles ont des calepins, comment ça s'appelle? Elles ont des calepins, c'est pas elles qui iront casser le mur. C'est pas elles qui iront casser un mur ou pour aller construire un bâtiment du début à la fin. C'est que des hommes. Et dans ces métiers-là, surtout le BTP, à 30 ans, tu as le dos cassé pour en avoir fait. On va me dire, oui, mais il y a des femmes. Non. Je ne parle pas des brebis galeuses, comme on dit, de 3-4 femmes qui font ce métier-là. Et encore, demandez-leur vraiment si elles portent les mêmes charges qu'un homme. Parce que aussi, dans les métiers comme ça, dites de pénibilité, quand elles veulent faire pareil qu'un homme, il y a des poids à respecter pour les femmes. Elles ne portent pas la même charge. Donc, à long terme, l'homme va beaucoup plus vivre longtemps en étant seul que marié. C'est aussi simple que ça. Je vous ai dit, je vous ai énuméré. Un homme, quand il a des responsabilités, il doit faire beaucoup plus. Donc, sa santé mentale en joue et son physique en joue. Donc, j'ai jamais entendu une connerie pareille. C'est bien de venir et de donner des sources. Et je vous l'ai dit, hein, pas besoin d'aller loin. En général, c'est toujours la femme qui est veuve. Parce que l'homme, il a fait, il y a 50 ans, 60 ans, il a fait des métiers il a travaillé à la mine, il a travaillé dans le bâtiment, etc. Donc, ils ne tiennent plus. Et l'homme même, en général, a beaucoup plus de santé cardiovasculaire que la femme. Et ça, il n'y a pas besoin d'études. Il n'y a pas besoin. Vous nous racontez quoi? Celles qui ont choisi même d'être mères au foyer, elles vivent encore plus longtemps. Donc c'est bien, je sais que c'est bien de faire du buzz, de vouloir faire du buzz. Mais réfléchissez avant de dire des conneries. Réfléchissez avant de dire des conneries. Il y a des mères au foyer, elles ont 90 ans, 100 ans, parce qu'elles ont été mères au foyer. Et je dis pas, attention, je ne suis pas en train de dénigrer, c'est un métier à part entière, mais qui n'est pas reconnu par l'État. Mais en tout cas, elles vivent beaucoup plus longtemps ou en bonne santé que si elles étaient à leur propre compte ou si elles étaient toutes seules dans un appartement à s'assumer toutes seules. Et le quart ne pourrait même pas tenir les vrais métiers d'hommes, on va dire entre guillemets. Elles ne pourront pas, parce que ce n'est pas la même charge. Un homme, quand on va lui dire légalement de porter 50 kilos, la femme, c'est même pas 10 kilos ou 15 kilos, et encore. Et pas toutes les meufs qui font du bodybuilding. Il faut arrêter ces conneries. Donc, c'était une petite vidéo réaction, mais les gens venaient avec des trucs sourcés. Alors, je sais que moi aussi, je dis des trucs et tout, etc. Mais moi, je l'ai vu. Je pourrais vous montrer un de ces quatre les études que je vous dis. Mais ça, en soi, ce n'est pas une, c'est la vie. Il faut juste avoir de l'observation. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour se dire qu'une femme vit beaucoup plus longtemps en couple qu'un homme. Parce que l'homme, c'est le contraire. Donc voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est le plus important. Surtout commentez, s'il vous plaît. Merci infiniment de regarder mes vidéos. Et on est à bientôt. Bye.